Aujourd'hui, on fait le point sur les nouveautés dans iOS et en particulier les nouveautés tarifaires. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des nouveautés, en particulier les nouveautés tarifaires qu'il y a sur iOS qui sont sorties le 11, c'est-à-dire hier. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir pour avoir mes vidéos en avance en allant sur patreon.com/makertronic. Voilà, tu pourras voir la plupart de mes vidéos en avance. Alors, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé au niveau de iOS. Il y a eu des nouveautés, en particulier en termes de tarifs. Enfin, c'est surtout des nouveautés en termes de tarifs qui sont appliquées parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a eu des abus. Il y a plein de gens qui ont ouvert des fermes gratuites et puis ils les ont mis en gérance depuis une ferme principale et donc ils avaient, je sais pas, 50 fermes par exemple, tout ça, en gros ils avaient toute leur ferme gratos quoi. Donc voilà, comme tu peux le voir, il y a à peu près 2 millions de workers, donc ça fait quand même pas mal de monde. Donc tu te rends bien compte que si tout est gratuit, c'est pas trop normal quoi. C'est pas trop mal. C'est un peu comme ma chaîne, les mecs qui s'abonnaient à 15 centimes, tu vois, dans un pays X ou Y, ce que permet YouTube, ce qui est pas normal d'ailleurs. Voilà, donc à un moment donné, voilà, faut bien qu'ils s'y retrouvent, et moi je trouve ça normal. Après voilà, on va voir que quand même en termes de prix maintenant ça représente une petite somme, Bon, c'est pas non plus ouf comparé à ce qu'on peut gagner en minant, mais voilà, ça représente quand même une petite somme, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Donc on va aller regarder dans la partie OS et dans la partie pricing. Alors déjà je voudrais te dire qu'il y a une version bêta de iOS qui est une version basée sur Ubuntu 20, ce qui est quand même beaucoup mieux que la version actuelle, la version de production qui est basée sur la version 18 d'Ubuntu, qui est quand même très ancienne, donc elle est même plus supportée par Ubuntu je crois, alors que la version 20 est supportée encore peut-être pendant quelques temps, donc autant passer sur la version bêta. Alors au niveau des tarifs, qu'est-ce que ça donne? Si tu as 2 rigs, seulement 2 rigs, c'est bon, tu payes rien. Par contre, si tu as plus de 2 rigs, tu payes pour 3 rigs. Je m'explique. Tu as 3 rigs, ok. Donc avant, tu en avais 2 gratuits. Tu montes un 3e rig. Il va falloir que tu payes 3 rigs au lieu de 0. Donc d'un coup, tu dois payer 3 rigs. Donc après, il faut savoir que au niveau des rigs, tu vois, au niveau des rigs, il y a une limitation qui est faite au niveau des cartes. Donc si c'est des vrais rigs, c'est-à-dire avec 6 cartes et plus, tu vas payer 3 $ par mois, peu importe ton nombre de cartes. Donc là, ça vaut le coup d'avoir par exemple des cartes graphiques, des cartes mères, pardon, avec pas mal de ports PCIe une fois, comme il y a eu certaines cartes de mining, ça peut être intéressant du coup d'avoir ça, ou alors d'ajouter sur des cartes graphiques avec 5-6 ports, d'ajouter des lignes PCI Express supplémentaires via des adaptateurs qu'on peut trouver, donc pour le coup ça peut valoir le coup d'avoir des rigs avec beaucoup de cartes graphiques, sachant que quand même depuis le temps, par rapport à il y a 4 ou 5 ans, on arrive à peu près maintenant à stabiliser ce genre de rig, alors que fut quand même il y a eu une époque, en particulier avec les rigs AMD, où quand tu avais 10-12 cartes, c'était quand même difficile à stabiliser. Moi je sais que mon maximum pour l'instant c'est 9 cartes. Je suis pas monté au-dessus, mais déjà 9 cartes à stabiliser, pour du Nvidia ça va encore, pour de l'AMD c'est beaucoup plus compliqué quoi. Enfin on mine surtout avec du Nvidia maintenant quand même, faut quand même dire ce qui est. Donc tu vois, au niveau des cartes graphiques, le tarif est dégressif. Disons que si tu as que 5 cartes tu payes 2,50, si tu as 4 cartes tu payes 2 $ c'est par mois évidemment, si tu as 3 cartes tu payes 1 $, et une carte tu payes quand même 50 centimes quoi. Pour une carte tu payes quand même 50 centimes, bon, enfin bref quoi. Et par contre, alors ça c'est chaud, ça c'est 50 centimes pardon pour les CPU rig. Donc si tu as, et ça on en a vite beaucoup, pardon, moi j'en ai 10, donc ça fait que ça me coûterait 5 $ par mois, sachant qu'il y a beaucoup de coins en termes de CPU, on peut pas trop les miner au final avec iOS, parce qu'il n'est pas adapté, il faut installer des nodes, des trucs comme ça, tu vois, ça devient vite compliqué. Donc là on est plus sur du Ubuntu, c'est quand même plus simple à gérer.
Tu vois, on fonctionne en commande à distance hein, avec du SSH, c'est quand même plus simple à gérer quoi. Voilà. Donc t'as vu, hein, et puis les ASIC c'est 2 $. Hein. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'abus. Hein. Donc tu vois, on n'a plus que 3 jours de statistiques maintenant. Hein, si t'as que 2 rigs, donc moi j'en ai que 2. J'étais en train d'en monter un 3e, finalement j'ai repris toutes les cartes du 3e pour tout foutre sur un rig. Hein, donc du coup j'en ai plus que 2, donc bah je paye pas, je suis encore dans la partie gratuite. Hein, mais viendra un moment donné où je vais devoir payer si je veux finir de monter mon 3e rig. Hein. Voilà, tu as le support de la communauté, c'est-à-dire tu n'as pas de support quoi, et tu as des limited features. Alors là, je ne sais pas trop ce qui limite hein, comme paramètre, hein, mais je pense que tu ne peux plus déléguer tes rigs. Si tu n'es pas en mode payant, tu ne peux plus déléguer tes rigs. Hein. Tu peux plus dire tel compte va gérer mes rigs, etc. Donc ça, c'est plus possible. Désormais, il faut que les 2 comptes soient payants pour pouvoir faire ça suite aux nombreux abus qu'il y a eu quoi. Voilà. Par contre, à partir du moment où tu payes, hein, donc tu as tout, hein, tu vois. Tu as tout, multiple farm management, voilà, tu peux gérer de multiples fermes, etc. etc. À noter une chose, hein, dans le billing des... attends, on va y aller, je vais aller sur le mien, comme ça je vais te montrer. Donc là on est en jour rouge, donc c'est coupé, hein, mais je vais te montrer, si tu vas dans ta ferme, tu vas dans billing ici, hein, et tu dois bien vérifier que les paid features sont coupés. Hein, ici, parce que si tu les laisses allumer, même si tu n'as que 2 rigs ou même un rig, ça va continuer à te prélever les sous, hein, parce que voilà, il faut que tu aies, tu vois, ça communique via HTTPS, alors que normalement ça communique pas via HTTPS, etc., etc. Hein, donc tu vois, ce genre de truc quoi. Voilà, moi j'ai 7 $, 7,53 $. Hein. Donc je peux tenir quand même quelques mois, hein, 2 mois. Je peux tenir 2 mois avec mes 2 rigs si j'ai activé la paid feature. Donc voilà, donc c'est vrai que quelqu'un qui a 10 rigs par exemple, bah ça peut vite chiffrer au final, hein, quelqu'un qui a 10 rigs avec X cartes dessus, bah ça va faire 30 $. Bon, c'est pas non plus 30 $ par mois pour 10 rigs, c'est pas non plus la mer à boire. Hein. On imagine que quelqu'un qui a 10 rigs et qui paye l'électricité, hein, dans tous les cas, qui paye 5 ou 10 balles de plus, ça changera pas grand chose, hein, vu qu'il paye déjà l'élec. Hein, donc moi je comprends, en plus HiveOS franchement on n'a pas d'équivalent à l'heure actuelle. Hein. Il y a RaveOS qui est pas mal, il y a Emos, il y a Simple Mining OS, voilà, il y en a plusieurs, mais franchement, moi j'aime bien les autres, hein, il n'y a pas de souci, hein, mais je suis habitué à HiveOS et je le trouve très pratique. En plus, il gère les rigs mixtes, les OC, c'est quand même relativement simple à faire. Il y a des outils qu'on ne retrouve que sur HiveOS, hein, comme NVTools, hein, quand même, qui sont bien pratiques. Hein. Enfin voilà, dès que tu veux faire du minage vraiment un peu sérieux, tout ça, c'est vrai que HiveOS, c'est quand même, ça te facilite quand même bien la vie. Quoi. Voilà. Et puis il y a toutes sortes d'outils dans la console qui sont faciles à utiliser. À partir du moment où tu es un peu débrouillard, où on t'explique comment ça marche, bah voilà. Donc moi je dis que ça mérite quand même l'argent qu'on y met dedans. Hein. Puis c'est quand même une facilité, hein, parce que tu pourrais faire des rigs sous Ubuntu, hein, avec les cartes graphiques, mais je te le dis, hein, étant professionnel de Linux, hein, gérer toutes les cartes graphiques sous Ubuntu, c'est galère. Franchement, c'est galère. Gérer les fans à distance, tout ça à distance, c'est galère. C'est facile si c'est des CPU, parce que les CPU, tu règles le BIOS et puis après, tout est automatique, hein, quasiment. Hein. C'est le BIOS qui se charge de gérer le CPU, et puis il risque pas de tomber, parce que s'il tombe, c'est la machine qui tombe. Alors que là, les cartes graphiques, c'est pas pareil, quoi. Hein. Tu peux avoir une carte qui tombe, une autre qui est up, etc. Enfin, c'est plus touchy quand même au niveau des GPU, quoi. Bah, hésite pas à me dire toi ce que tu penses de tout ça, hein. Pense à me mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.